Bonjour à tous, c'est les tutos PC Mobile FR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais vous apprendre je vais vous apprendre des techniques pour avoir plus d'FPS sur Fortnite, moins lagué, avoir moins de ping et avoir beaucoup plus d'FPS. Donc cette vidéo va se concentrer en deux parties. Première partie, ça va se concentrer sur les réglages qu'il y aura à faire sur votre ordinateur et les réglages qu'il y aura à faire dans le jeu. Et deuxième partie, ce sera grâce à une application. Donc on va tout de suite commencer par le vif du sujet. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à commenter la vidéo et partage la vidéo au max, ça me ferait super plaisir. Juste avant que la vidéo commence, oui, je tiens à vous dire que j'ai changé le nom de ma chaîne. Donc avant, oui, c'était bien moi, Fortnite Mobile FR, mais j'ai changé totalement le concept de ma chaîne. J'ai choisi de faire une chaîne pour les tutos sur les PC et les téléphones, donc des tutos gaming, des tutos sur des applications, n'importe quoi. Vous me demanderez ce que vous voulez. Donc on va tout de suite passer sur le vif du sujet, comment avoir plus d'FPS et c'est parti. Donc la première étape, donc c'est les réglages qu'il y aura à faire dans le jeu. Non, la première étape, ça va être les réglages qu'il y aura à faire sur votre ordinateur. Donc tout d'abord, vous allez faire tout d'abord, vous allez aller ici dans votre taper ici pour rechercher le truc Cortana. Vous allez rechercher Regedit. Comme ça, vous allez aller sur éditeur du registre. Vous faites oui. Donc voilà, vous allez atterrir ici. Donc ensuite, là où vous irez, ce sera très simple, vous irez sur HK Local Machine. Ensuite, vous irez sur Software. Ensuite, vous irez sur Microsoft. Ensuite, vous descendrez, vous irez dans Windows NT. Ensuite, Current Version. Ensuite, vous descendrez encore, vous irez sur Image File Execution Option. Donc vous allez atterrir ici. Vous n'aurez pas tous ces fichiers là parce que là c'est enfin le Fortnite ça et Perf Option, c'est moi qui les ai rajoutés. Donc c'est tout de suite ce qu'on va faire. Donc vous allez cliquer sur Image File Execution Option, vous allez cliquer une fois, clic gauche, faire clic droit, vous allez faire nouveau et vous allez mettre clé. Et vous allez le nommer comme je l'ai renommé ici. Alors du coup je vais l'enlever, clic droit, supprimer. Hop. Donc vous allez renommer comme ceci, Fortnite client-win64-shipping.exe. Je vous le mettrai bien sûr dans la description. Donc c'est Fortnite avec F majuscule, client C majuscule, -win64 avec W majuscule, -shipping avec S majuscule et 2P et .exe. Ensuite, quand vous aurez créé ce fichier là, vous allez appuyer sur la flèche ici. Vous aurez pas ce fichier là, vous allez faire pareil, vous allez cliquer ici, clic gauche, clic droit ensuite, nouveau et clé. Vous allez le renommer comme ceci, Perf Option. Je le mettrai aussi dans la description, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, voilà, vous allez cliquer deux fois dessus, ou une fois, n'importe. Et là, vous aurez CPU Priority Class et par défaut. Donc vous allez cliquer deux fois sur CPU Priority. Non, vous allez devoir créer. Excusez-moi. Donc ensuite, quand vous aurez créé le dossier, vous aurez pas celui-là. Bien sûr, vous allez faire clic droit, nouveau. Sauf que là, vous allez faire valeur des Word 32 bits. Et vous allez le renommer CPU Priority Class comme ceci. Et vous allez cliquer deux fois dessus. Voilà, donc ça va vous ouvrir ce petit truc là. Donc vous allez le laisser, nom de la valeur vous allez le laisser. Base, vous allez mettre en hexadécimal. Et les données de la valeur, vous allez mettre 3. Vous faites OK. Et là, vous avez déjà fait une première partie pour avoir plus d'FPS sur Fortnite. Bien sûr, ces techniques que je vais vous montrer, ça concerne plus profondément les PC non gamers. Après, bien sûr, les PC gamers, ça vous fera un petit bonus. Mais ces techniques-là, ce sera bien sûr pour les PC non gamers. Ensuite, prochaine étape, ce sera aller dans les fichiers du jeu. Donc pour ça, vous allez aller sur votre explorateur de fichiers. Vous allez aller dans le dossier où Fortnite est installé. Donc moi, c'est sur le disque C. Programme File, Epic Games, Fortnite Games, Binaire. Après, quand vous serez
quand vous serez allé dans mince, programme, donc vous allez aller dans votre dossier là où Fortnite est installé, Epic Games, Fortnite. Quand vous allez atterrir ici, vous allez aller dans Fortnite Games. Ensuite, dans ces deux catégories, vous allez aller dans Binaries. Désolé pour mon accent anglais. Ensuite, vous allez aller dans Win64. Et ensuite, vous aurez toutes ces catégories, tout ça. Donc, c'est normal. Vous allez descendre et vous allez avoir ces 4 dossiers. Fortnite client Win64 shipping. Fortnite client Win64 shipping BE. Fortnite client Win64 shipping EAC. Et Fortnite launcher. Donc, c'est très simple ce que vous allez faire ici. Donc, vous allez aller sur le premier. Vous allez faire client Win64 shipping. Vous allez faire clic droit. Propriété. Ensuite, vous allez aller dans comptabilité. Vous allez aller sur... Là, normalement, ça, ce sera pas coché. Vous allez cocher, désactiver les optimisations du mode en plein écran. Vous allez le cocher. Ensuite, vous allez cliquer sur modifier les paramètres PPP élevés. Comme ceci. Ensuite, ce sera pas coché. Vous allez le cocher et vous allez mettre application. Vous allez faire OK. Donc, est-ce que je l'ai bien fait? Vous allez cocher et mettre application, oui. OK. Appliquer. OK. Vous allez faire ça au 4. Donc, je vais faire une petite time-lapse. On se retrouve juste après. Non, en fait, pas la peine de faire une timelapse. Je vais le faire parce que j'ai déjà fait. Donc, vous allez faire OK, appliquer, OK. Pareil pour le 3, hop, propriété, comptabilité, désactiver les optimisations pour l'écran, modifier, hop, cocher, application, OK. Et pareil pour le dernier, propriété, comptabilité, désactiver, hop, cocher, application, OK, appliquer, OK. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, prochaine étape, c'est pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia comme moi. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous allez faire clic droit, panneau de configuration Nvidia. Donc, on va attendre que ça charge. Voilà. Donc, je vais ouvrir en entier. Voilà, comme ça. Ensuite, là, vous allez aller sur régler la taille et la position du bureau. Donc, quand vous allez atterrir ici, vous allez mettre exactement comment. Vous allez pas aller dans taille, vous allez aller dans mise à l'échelle. Vous allez mettre plein écran. Effectuer la mise à l'échelle sur, vous allez mettre processeur graphique, la résolution, on va parler de ça tout à l'heure, et ensuite vous allez faire appliquer si vous ne l'avez pas appliqué. Ensuite on va aller dans les paramètres 3D, donc ça c'est pas la peine. Ça si on va faire ça, donc régler les paramètres d'image avec aperçu. Excusez-moi. Donc pour ça, vous allez aller sur utiliser mes préférences pour s'améliorer. Hop, et vous allez plutôt aller sur soit performance ou soit qualité. Donc moi je vous conseille performance ou équilibré, c'est vous qui choisissez. Moi je vais laisser performance comme ceci et vous allez faire appliquer. Là vous faites oui. Voilà. Quand c'est fait, vous allez aller sur gérer les paramètres 3D. Quand c'est fait, vous allez tomber sur cette page là, paramètres globaux, paramètres de programme, tout ça. Nous on va aller dans paramètres globaux, on va descendre et on va chercher, voilà, filtrage de texture qualité. Vous allez double-cliquer dessus, vous allez mettre haute performance, comme ceci. Ensuite, où est-ce que c'est? Ensuite, dans mode de gestion de l'alimentation, vous allez double-cliquer dessus. Vous allez mettre privilégier les performances maximales, comme ceci. Et ensuite, ben c'est tout. Vous allez faire appliquer, voilà. Ensuite, vous allez aller dans définir la configuration FI SX. Donc là, c'est pour les PC gamers. Moi, c'est pas un PC gamer, donc là, je vais juste le faire pour les PC gamers. Pour les PC gamers, vous allez mettre le GeForce GT, enfin votre GeForce. Donc moi, je vais pas le mettre parce que j'ai pas un PC gamer. Donc vous allez le mettre et voilà. Ensuite, très important pour ceux qui veulent une meilleure qualité, pour avoir une qualité comme les joueurs pro comme Mongral, Tixi, tout ça. Vous allez dans changer la résolution. Quand c'est fait, moi j'ai du 1750 x 1080. Normalement le mien c'est celui-là, 1080p, donc c'est du 1920 x 1080. Donc vous allez faire personnaliser. Vous allez faire activer des résolutions non exposées par l'écran. Vous allez faire créer une résolution. Donc moi je vous conseille vivement la résolution
de Mont Graal, donc c'est du 1750 x 1080 avec du 62 HS de Hertz, on appelle. Vous allez faire tester, moi j'ai déjà fait. Donc cette technique, je crois qu'elle marche que avec les PC qui ont du 1920 par 1080. Je crois que ça marche qu'avec ça. Après vous pouvez tester. Donc vous allez le mettre, vous allez le cocher, vous allez mettre OK. Hop, vous allez mettre bien 60 Hz. Donc ça va totalement changer votre bureau, enfin votre qualité du bureau, tout ça. C'est une résolution étirée, on appelle en fait. C'est une résolution qui étire un peu plus votre écran non, votre image sur l'écran. Ça permet d'avoir plus de performance, plus d'FPS. Donc ça, bien sûr, ça qualifie plus les FPS plutôt que la qualité du jeu. Donc je vous conseille de faire ça. Quand c'est fait, vous allez faire... Ah oui, mais j'ai pas appliqué. Hop, vous allez appliquer. Donc moi j'ai déjà appliqué. Hein. Voilà. Donc quand c'est fait, ensuite vous avez presque déjà fini ce qu'il y a à faire sur votre ordinateur. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez aller dans votre barre. Vous allez faire... vous allez appuyer sur la touche Maj ou Shift si vous avez un clavier anglais. Vous allez faire appuyer longtemps sur Maj. Vous allez faire la touche qu'il y a à côté de M. Donc c'est la touche pourcentage. Vous allez faire local app data et encore pourcentage. Je vais faire entrée. Voilà. Ensuite vous allez aller dans Fortnite Games, saved, config, Windows Client, et là vous aurez votre fichier, un fichier du jeu qui s'appelle Game User Settings. Avant de l'ouvrir, vérifiez bien, vérifiez bien qu'il ne soit pas en lecture seule. Vous allez faire clic droit dessus, propriété, vous allez décocher la case lecture seule. Quand c'est décoché, vous allez faire appliquer, OK, et vous pourrez ouvrir le dossier. Donc vous allez faire tout comme moi. Donc tout d'abord, nous allons voir, voilà, donc Bishowgrass, vous allez mettre en files comme moi. Non, il faut, ouais, non, ça en files. Ensuite, le Bishow FPS, vous allez le mettre en true, comme moi. Ensuite, quand c'est fait, vous allez descendre un peu. Il faut que je retrouve. Ok, donc ensuite, vous allez aller dans Motion Blur. Vous allez mettre Files, comme moi. Quand c'est fait, vous allez aller dans... Quand ce sera fait, vous allez aller dans Shadow Filter Radius. Vous allez mettre 0.200 000. Donc ça, c'est tout ce qui est qualité de l'herbe, les arbres, tout ça. Donc pour avoir plus d'FPS, je vous conseille de mettre 0.200 000. Ensuite, le Use Conservative Shadow Bounce. Vous allez mettre True, comme moi. Ensuite, vous aurez plein de fichiers mobiles, tout ça. Vous allez chercher le fichier Fog, celui-là, vous allez mettre en true. Et quand c'est fait, normalement, c'est censé... Ah non, voilà. Quand c'est fait, vous allez avoir d'autres fichiers last. Donc c'est vers le milieu de la catégorie. Vous allez aller dans les last, tout ça. Vous allez mettre tous à partir du last recommended screen with th jusqu'à last GPU benchmark multiplier. Vous allez tout mettre en 1 point avec 6 zéros après. Et ensuite, dernière catégorie, frame rate limit, vous allez mettre 160 points et mettre 0,00000. Donc ça, c'est le nombre d'FPS que vous voulez pas dépasser. Donc si vous voulez en mettre plus, moi je vais en mettre plus si vous voulez. Allez, on va mettre 240, donc c'est les 240 FPS. Donc on va le mettre comme ça change rien. Enfin, vous pouvez dépasser les 240 et tout ça. Donc voilà. Ensuite, vous allez faire fichier, enregistrer. Vous pourrez quitter bien sûr, mais avant vous allez refaire clic droit, propriété et faire lecture seule, appliquer, OK. Quand c'est fait, vous allez retourner sur le Cortana, enfin taper ici pour rechercher, vous allez faire pourcentage TEMP pourcentage et vous allez faire entrée. Donc là,
vous allez avoir plein de dossiers qui ne servent à rien. Donc tout ça, c'est les dossiers qui se mettent quand vous avez des logiciels qui ont crash ou tout ça. Ça sert strictement à rien, juste à vous bouffer du, euh, des, euh, des choses dans votre processeur, carte graphique, tout ça. Vous allez faire CTRL A, clic droit, supprimer. Vous allez faire sélection ne peut pas car le fichier est ouvert dans Microsoft. Là, c'est normal que vous allez faire ceci pour tous les éléments actuels. Vous allez faire ignorer. Donc c'est normal que ça fasse ça. C'est pour dire que ça s'utilise dans que vous êtes en train de l'utiliser en ce moment même. Ensuite, quand c'est fait, vous allez ouvrir Google Chrome comme moi. Vous allez faire clic droit. Non, vous allez aller dans les trois petits points. Paramètres. Ensuite, quand c'est fait, vous allez aller dans paramètres avancés, accessibilité, et vous allez décocher le utiliser l'accélération matérielle si disponible. Vous allez le décocher parce que ça vous affiche des notifications, ça vous bouffe du processeur et tout ça. Donc vous allez le décocher, ça vous permet d'avoir une meilleure performance, pardon, et tout ça. Donc je vérifie si on a bien tout fait. Normalement, je crois qu'on a fait. Est-ce que si je fais ça, non, c'est pas ça. Donc je crois qu'on a terminé. Non, vous allez faire clic droit sur le Fortnite, propriété. Hop, vous allez aller dans non. Ensuite, quand c'est fait, vous allez aller dans votre truc Cortana encore une fois. Non, là vous allez appuyer sur votre bouton Windows sur votre clavier ou directement appuyer ici, vous allez aller dans paramètres. Quand c'est fait, vous allez aller dans mise à jour et sécurité et vous allez vérifier que vous avez une bonne que votre PC est à jour. Donc moi je l'ai pas encore fait, c'est normal. Je vais le faire après la vidéo. Donc vérifiez bien que votre ordinateur est mis à jour. Ensuite, quand c'est fait, vous allez aller ici. Paramètres. Et ensuite vous allez aller dans système. Quand c'est fait, vous allez rechercher son. Vous allez dans modifier les sons du système. Vous pouvez fermer la page, celle-là. Voilà, donc vous allez atterrir ici. Quand vous serez ici, vous irez dans enregistrement. Vous allez faire clic droit sur votre microphone, propriété. Ensuite vous allez aller dans niveau. Et je vous conseille de le mettre à 70. Ça permet d'avoir une meilleure qualité. Donc ensuite vous allez faire enfin une meilleure qualité. Ça vous permet pas de... Parce que si vous mettez à 100%, vous allez utiliser plus vos potes. Si vous jouez avec des potes, vous allez utiliser... Enfin ils vont plus vous entendre vous que plutôt votre jeu. Même si ils vont baisser le son de la discussion vocale et tout. Je vous conseille de mettre votre microphone à 70, comme ceci. Et voilà. Donc, la première partie est terminée pour ce qui a été fait sur l'ordinateur. Quand c'est fait, je vous retrouve tout de suite sur Fortnite. A tout à l'heure. Donc, tout le monde, on se retrouve sur mon jeu. Donc, avant que je fasse toutes ces manipulations et que je mettais la résolution 3D au maximum, j'étais à 20-30 fps. Et là, avec les modifications que j'ai fait et tout ça, je suis à 60 fps. Donc, vous voyez, je peux monter. Donc, on se retrouve maintenant sur le jeu pour faire les modifications du jeu. Donc, vous allez aller sur les trois barres. Paramètres. Donc, tout va se jouer ici. Donc, première chose à faire, c'est de mettre votre jeu en plein écran. Parce que si vous mettez en plein écran fenêtré ou en fenêtré, ça va aussi regarder votre processeur va aussi utiliser et en même temps votre jeu et en même temps les applications que vous avez en arrière-plan, que ce soit le bureau, Chrome, Epic Game Launcher, Discord, Voice Mode, tout ça. Donc ça peut vous prendre énormément de performance sur votre jeu. Donc je vous conseille de laisser en plein écran. Ensuite, quand c'est fait, la résolution. Si vous avez un PC 1900 x 80, enfin x 1080 et que vous n'avez pas mis la résolution étirée 1750 x 1080, donc je vous conseille soit de mettre en 1600 x 900,
soit en 1280 x 720. Moi, je vous conseille fortement en 1280 x 720. Ça permet, c'est sûr que c'est pas une très très bonne qualité, mais ça permet d'avoir des meilleures performances. Regardez, par exemple, si je mets en 1900 x 1080 et que je mets comme ça, regardez là, je suis à 50 fps. Alors que si je mets, c'est vrai que le jeu il est beaucoup plus joli, hein, mais si je mets en 720, voilà, là je suis à entre 60 et 70 fps. Donc je vous conseille de mettre du 720, même si la qualité du jeu est dégueulasse, je vous conseille de mettre en 720. Donc voilà. Ensuite, le taux de rafraîchissement max, donc c'est le nombre d'FPS que vous voulez bloquer ou que vous voulez pas bloquer. Donc si vous avez un PC qui tourne vers les 120, tout ça, je vous conseille de les bloquer à 120 fps. Si vous avez un PC gamer qui tourne à 240, vous pouvez les bloquer à 240. Ne mettez jamais en illimité parce que vous pouvez avoir des chutes d'FPS ou avoir des montées d'FPS puis des rechutes et tout ça. Je vous conseille de les bloquer là où vous les bloquez. Donc moi je vais laisser à 700, à 120 pardon. Non, encore je vais le mettre à 60 parce que voilà, à 60 parce qu'elle reste aux alentours de 60. Donc voilà, je vous conseille de les laisser constants à 60. Voilà. Ensuite, luminosité, moi je vous conseille de mettre au max, comme ça vous pouvez mieux voir la map, tout ça, c'est comme vous voulez. Ensuite, tout ça, on s'en fout un peu. Mode daltonien, moi j'ai mis 2 Terranopie. Donc on s'en fout un peu. Ensuite, le plus important vraiment, ça va être toutes ces catégories-là. Vous allez avoir réglage de la qualité automatique, ça vous n'allez pas mettre. Vous allez aller dans réglage de qualité, vous allez mettre en faible. Vous allez faire appliquer. Vous allez mettre la résolution 3D au maximum si vous voulez voir un jeu, un jeu beau comme ça. Si vous le mettez au minimum, le jeu il donne ça. Donc si vous voulez pas mettre la résolution 3D à fond parce que ça lag, et si vous voulez pas le mettre au minimum parce que le jeu est dégueulasse, je vous conseille de mettre soit à 60, soit à 75. Donc moi je vais le mettre à 75. Le jeu il est assez joli comme ça et vous gardez vos FPS. Ensuite, du coup, je vais voir si je fais ça, ça reste. Ouais, non, je vais laisser à 60 quand même, on sait jamais. Non, 100, allez, je vais laisser 120. Ensuite, la distance d'affichage, pardon. Si vous avez un très très bon PC, je vous conseille de le mettre à Epic. Parce que ça vous permet de voir de très loin. Donc moi je vais laisser si vous avez un PC nul comme enfin moi il est pas nul mais genre c'est pas vraiment un PC pour jouer. Donc je vous conseille de mettre la distance d'affichage, je vous conseille de mettre à proche. Les ombres bien sûr à 100. Les anti-aliasing à 100. Texture ça change rien donc on va le mettre, soit vous mettez élevé soit moyen. Moi je vais mettre élevé. Ça ne change absolument rien à vos FPS et ne vous inquiétez pas. Ensuite les effets en faible bien sûr et post-traitement très important, faible aussi parce que ça peut vous faire perdre des FPS. Ensuite, la synchronisation verticale, vous allez mettre non. Flou de mouvement, vraiment mettez non. Parce que c'est vrai que si vous mettez en oui, ça fait un peu plus fluide, mais ça vous fait perdre au taquet d'FPS. Moi je vous conseille de laisser en non, comme ceci. Affichage des IPS, vous mettez oui parce que ça vous permet de voir vos FPS. Version de DirectX. Donc ça c'est à vous de choisir. Je vous conseille de me laisser en DirectX 11. Après voilà donc ça met ça. Si vous mettez DirectX 12, ça va faire un jeu vraiment super joli. Mais donc c'est la bêta. Donc il risque d'y avoir des mauvaises stabilisations de jeu. Je vous conseille de le mettre que si vous avez vraiment un super bon PC. Donc moi c'est pas mon cas. On va laisser en DirectX 11. Voilà. Ensuite, autoriser le rendu en multi-trading. Non. Vraiment non. Et outil de débugage de la carte graphique, vous allez mettre non. Parce que ça, le débugage de la carte graphique, ça va bouffer énormément de choses sur votre carte graphique. Donc vous mettez non. Et la carte graphique, je vous rappelle, c'est ce qui vous permet d'avoir des super FPS. Plus vous avez une carte graphique, récente et vraiment optimisée pour les jeux, plus vous allez avoir d'FPS et moins vous allez avoir, plus vous allez avoir une carte graphique vraiment claquée au sol et plus vous allez avoir des FPS vraiment claqués au sol, donc comme moi. Donc voilà.
Ensuite, vous allez aller dans la partie jouabilité. Vous allez descendre tout en bas. Voilà, vous allez atterrir dans rediffusion. Mettez les rediffusions en non, c'est très important parce que ça enregistre automatiquement. Si vous mettez en oui, ça enregistre automatiquement quand vous faites des games. Ça vous bouffe vraiment beaucoup d'FPS. Donc les trois, vous mettez en non. Vous allez voir que vous allez gagner beaucoup plus d'FPS. Ensuite, on va aller dans l'interface de jeu, donc c'est l'ATH. Vous allez mettre le stade de debug réseau, vous allez mettre oui, ça vous permet de voir le nombre de ping que vous avez. Moins vous avez de ping, plus le jeu il est mieux à jouer. Non, moins vous avez de ping, plus le jeu il est mieux à jouer. Et plus vous avez de ping, plus ça va laguer, comme vous le voyez sur des TikTok des fois, comme Michou ils font. 0 de ping, vous avancez, ça avance normal. À 1000 de ping, vous avancez, ça revient en arrière, vous avancez, enfin, vous m'avez compris. Ensuite, vous allez aller dans les paramètres audio. Vous allez aller dans le son. La qualité du son, vous allez mettre en faible. Très important. Enfin, c'est très important. C'est important, oui. Bien sûr, si vous mettez en haute ou en faible, ça ne va absolument rien changer à la qualité du son. Mais mettez en faible, ça vous permet d'avoir plus d'FPS. Voilà, ensuite, vite fait, je vais vous mettre les touches que j'utilise. Donc, avancer Z, d'aller à gauche, c'est Q. Hop, hop, sauter, espace. Je vais vous mettre vite fait mes touches. S'accroupir, contrôle gauche, tirer, hop, recharger c'est T, utiliser c'est E, la pioche c'est mâche gauche ou shift. La première arme c'est guillemet, l'arme 2 c'est A, 3 hop, tout ça. Ensuite, le mur c'est le bouton gauche de la souris, le sol c'est G, l'escalier c'est F, le toit c'est le truc vers le haut de la souris, piège Y, enfin tout ça. Bon, après vous mettez ce que vous voulez, c'est pas à vous de mettre exactement mes touches, après vous faites comme vous voulez. Je vais vous montrer vite fait ma sensibilité. L'axe X j'ai mis à 40%, Y 40%, vissé 54,3, sensibilité lunettes 55,4, non, non, et voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Ça va être la partie pour avoir avec la partie avec le logiciel que je vais vous présenter, qui va vous permettre d'avoir 200 FPS constant, les gars. C'est vraiment pas du fake, je vous promets. C'est vraiment 200 FPS constant, ou du moins entre 150 et 250 FPS. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. À tout à l'heure. Donc tout le monde, on se retrouve sur mon bureau tout simplement. Donc ce que vous allez faire, c'est aller dans Google Chrome ou dans le lien que je vais vous mettre dans la description. Pour les plus feignants comme moi aussi je fais comme vous, inquiétez pas, je vais directement dans la description. Donc vous allez taper GeForce Now, comme ça. Vous allez faire entrée. Vous allez sur le premier Cloud Gaming GeForce, Nvidia GeForce Now. Quand vous allez atterrir, en fait, ça va directement vous amener sur le lien que je vous ai amené. Donc, ça va vous amener ici. Donc, je vais le copier quand même pour la vidéo tout à l'heure. CTRL-C, hop. Donc, vous allez atterrir sur cette page-là. Vous allez aller dans Abonnement. Bien sûr, vous allez me donner votre carte, votre code de carte bancaire pour que je puisse vous faire... Non, bien sûr, je rigole. C'est vraiment une blague. Je rigole, bien sûr. Vous allez aller dans S'abonner gratuitement. Voilà. Donc vous allez vous abonner. Donc vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit. Donc vous allez le faire. Donc moi j'ai déjà fait, pas besoin que je le refasse. Donc vous allez vous abonner. Ça va vous demander votre mot de passe. Non, ça va vous demander de créer votre adresse mail, de créer un mot de passe. Ensuite que vous aurez tout fait, le vérification CAPTCHA, tout ça. Ça va vous demander de vérifier sur votre boîte mail. Vous allez vérifier l'email sur votre boîte mail et tout ça. Quand c'est fait, vous allez revenir sur cette page-là. Vous allez aller dans Télécharger. Quand c'est fait, vous allez atterrir sur cette page-là. Vous avez PC Windows, Mac OS, Nvidia Shield et Android. Donc vous allez le télécharger pour le PC Windows parce que nous on est sur Windows. Donc je sais pas du tout comment avoir plus de FPS sur Mac. Je vais me renseigner sur YouTube, mais je n'ai pas de PC Mac. Donc je pense pas faire de vidéo sur Mac, je suis vraiment désolé les gens. Là ça concerne plutôt les PC Windows non gamer. Donc quand c'est fait,
Quand ce sera téléchargé, vous allez le mettre, vous allez le télécharger, mettre sur votre bureau, mettre tout ça et tout ça. Quand c'est fait, vous allez le mettre, normalement, automatiquement, il va se mettre sur votre bureau. Donc quand il s'est mis automatiquement sur votre bureau, vous allez double-cliquer dessus, comme moi. Voilà, donc ensuite on va l'ouvrir en entier comme ça. Ça bug un peu, voilà. Donc moi je suis déjà connecté. Ça va vous demander de vous connecter à votre compte Nvidia GeForce. Enfin, ce que vous avez fait, mettez bien votre compte auquel vous êtes abonné gratuitement. Et pour le voir, comment je peux le voir? Non. Voilà, pour le voir, il suffit juste qu'il y ait écrit mettre à niveau. Mettre à niveau, ça veut dire qu'il faut payer tout ça. Vous n'allez pas le faire. Donc voilà. Quand c'est fait, vous allez aller sur ça. Vous aurez tous les trucs et tout ça. Donc quand c'est fait, vous aurez Fortnite. Donc vous allez cliquer sur jouer. Ça va vous demander de vous connecter à votre compte Epic Game, tout ça. C'est totalement normal parce que c'est la première fois que vous l'installerez. Vous allez faire jouer. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une très bonne connexion internet. La fibre ou être connecté par câble. Donc moi, c'est pas du tout mon cas. Parce que qui dit avoir une meilleure connexion internet dit avoir une meilleure qualité dans le jeu. Donc ce logiciel, en fait c'est pour avoir plus... c'est un logiciel en fait où vous lancez Fortnite sur leur serveur. Leur serveur, bien sûr, il faut se connecter à internet, tout ça. Donc, bien sûr, si vous avez la fibre, connexion internet par câble, la fibre, tout ça, ça va durer 30 secondes à peine. Moi, j'ai vraiment une connexion totalement nulle, vraiment nulle. 15 mégabits par seconde, donc c'est vraiment nul. Plus vous avez une meilleure connexion, plus vous aurez une durée d'attente minime. Donc moi, j'ai vraiment une qualité vraiment nulle. Donc c'est pour ça que ça me met ça. Donc vous allez attendre que le jeu se lance. Je vous retrouve quand le jeu s'est lancé, à tout à l'heure. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai lancé Fortnite sur GeForce Now. Donc voilà, là je suis sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, je vous promets, j'ai vraiment un PC nul. Vraiment un PC... un PC vraiment nul, vraiment nul. Et je suis à 200-300 FPS. Ouais, par contre ça descend vite, hein. Donc je vous conseille de bloquer vos FPS, bien sûr. Je vais les bloquer à... Allez, on va mettre, pas faire le fou, on va les bloquer à 200, comme ceci. Donc voilà, ensuite vous pouvez faire les réglages que vous voulez, laisser comme ça si vous voulez. Là vous mettez ce que vous voulez, donc je veux plutôt, la texture je vais laisser comme ça, je vais plutôt laisser comme ça. Vous pouvez même mettre tout en épique, vraiment, mais vraiment tout, à part les ombres, parce que les ombres ça fait laguer. Tout en épique, donc ça, hop, tout ça, vous pouvez vraiment tout mettre en épique. Comme vous voyez, ça va rien faire perdre du tout. Le jeu il est vraiment plus super joli. Non, attendez, on va voir quand même si je mets les ombres, c'est pas moche. Non, ça, vous avez vu, on reste à 200 FPS. Donc je vais lancer une game en mode créatif pour voir ce que ça donne. Ah voilà, donc je vais plutôt, en plus on voit bien, c'est super fluide. Donc là je suis aux alentours de 100, donc on va juste enlever les ombres parce que les ombres c'est ce qui fait laguer je pense. Ouais voilà c'est ça. On va aussi enlever les effets et le post-traitement. Voilà. Donc là comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, si vous avez une bonne connexion, bien sûr le jeu il sera super beau.
Donc je vais mettre une map, je vais mettre la map celle-là. Là après ça lag un peu parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. C'est tout à fait normal. Donc voilà, je vais aller dans la map directement. Ah, c'est normal que là, 7 FPS c'est normal parce que la map est grave. On peut lancer le jeu et tout. Vous avez vu, je suis à 200. En fait, je vais pas tout mettre en épique parce que ça fait vraiment laguer. Enfin, ça, je perds des FPS. La texture, hop aussi. Et la distance de filage, je vais mettre moyen comme ça. Ouais, donc là après, je suis pas à 200 FPS constant parce que je suis en train de. Attendez, 2 secondes. Voilà, donc hop, c'est vraiment une super application. Par contre, ouais, ça lag un peu parce que je suis en train d'enregistrer, donc c'est tout à fait normal. Donc, vous étonnez pas si je suis nul, là, parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Ouais, ouais, jamais. C'est super chaud par contre quand j'enregistre. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur mon PC. Allez, ciao, à tout à l'heure. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo au max les gens, à partager, voilà, à commenter ma vidéo, à liker. Vraiment, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me donner des idées de tutoriels que je pourrais faire sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma chaîne, ça ferait vraiment plaisir. J'espère au moins avant janvier 2021 atteindre les 2000, atteindre vraiment les 1000 abonnés. Vraiment, j'espère vraiment atteindre les 1000 abonnés avant janvier 2021. Donc c'est pour ça, partagez ma chaîne au max, ma vidéo au max, mes vidéos au max, parce que j'en ai fait 3. D'ailleurs, merci beaucoup pour ma vidéo qui atteint les 1000 vues. Celle où j'ai fait avoir plus d'FPS sur Fortnite Mobile. Donc vous inquiétez pas pour ceux à qui ça ne marche pas, je vais refaire une vidéo dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était les tutos PC Mobile FR. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.